Je suis Martin Lusandila Edi Yazola, secrétaire général de l'ONG Parousia, qui est active dans la promotion et la protection des droits de personnes handicapées en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je me fais l'honneur de présenter un outil mis en place par l'association Parousia dans le cadre du projet de promotion, de protection et de promotion de l'enfant et jeune handicapé dans la ville-province de Kinshasa, qui est un projet financé par la Fondation Liliane. C'est dans ce cadre que Parousia a mis ses pieds sous la coordination de votre humble serviteur, un manuel de divulgation des droits des personnes handicapées, qui a 8 chapitres. Et donc, dans les 8 chapitres, nous avons le premier chapitre qui traite ou qui clarifie les différentes terminologies utilisées dans ces manuels de divulgation des droits de personnes handicapées. Le second chapitre traite des droits à la santé et il y a un focus dans la rééducation et la réadaptation des personnes handicapées dans la santé. Et le troisième chapitre parle de droit à l'éducation de personnes handicapées. Le quatrième chapitre parle des moyens de subsistance. Le cinquième chapitre parle de participation à la vie sociale des personnes handicapées. Et le sixième chapitre parle du pilier ou des droits de l'autonomisation des personnes handicapées. Le septième chapitre est un chapitre spécial qui a voulu consacrer du temps à parler de la protection des personnes handicapées pendant le période de crise, surtout que la RDC est un pays post-conflit et qui est parfois souvent dérangé par plusieurs catastrophes naturelles. Et le huitième chapitre est un chapitre spécial aussi qui a consacré plutôt des fiches techniques, consacré à des fiches techniques, et ces fiches techniques ont été traduites en dépliants, et ces dépliants ou prospectus résument les différents droits que nous venons de boudiner tout à l'heure. Donc, le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit aux moyens de subsistance, le droit de participation à la vie sociale, le droit à l'autonomisation et le droit de protection pendant les périodes de crise. Et donc, ces différents dépliants, nous avons eu le souci de les mettre aussi, non pas seulement en format livre, mais nous avons eu le souci de mettre ces dépliants en format papier pour le lecteur qui peuvent lire avec les yeux, mais nous l'avons aussi traduit en écriture braille pour les non-voyants. Et donc, ces manuels, nous sommes en train de faire un effort de les mettre à la disposition du grand public. C'est comme ça que nous sommes en train de préparer une version audio de ces manuels. Nous sommes aussi en train de préparer une version soft qui sera disponible, c'est sur les différentes plateformes. Toute personne désireuse à lire ces manuels peut les trouver au bureau de Parousia sur l'avenue de la Deuxième République numéro 100, quartier Koutou, dans la commune de Kimbanseke. Et donc, le bureau de Parousia est sur la route Kimbanseke cimetière et précisément dans l'enclos de la morgue, l'hôpital et l'église Kimbangiste de Kimbanseke Mission. Mais aussi, ces manuels sera bientôt disponible dans les différentes éditions ou librairies qui vendent des ouvrages. Et aujourd'hui, le lecteur peut aussi avoir la facilité de lire ces livres à la bibliothèque urbaine de Kinshasa, à la première limitée, mais aussi le manuel est disponible à l'Alliance française ou à la Halle de la Goumbé, à la bibliothèque de la Halle de la Goumbé. Il est aussi disponible au centre à l'ONU Bruxelles
de Kinshasa. Et donc, nous sommes en train d'y travailler pour que ces manuels se retrouvent dans les universités de la ville de Kinshasa, à l'instar de l'université de Kinshasa, à la faculté des sciences sociales et à la bibliothèque centrale de l'université de Kinshasa, mais aussi à l'université protestante au Congo et les autres universités de la ville de Kinshasa. Il est aussi aujourd'hui disponible en France à la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg. Donc nous sommes en train de conjuguer des efforts pour que ces manuels que nous voulons être à la disposition de toute personne désireuse d'agir sur le droit de personnes handicapées, d'avoir ces manuels. Donc, nous demandons une contribution volontaire de l'équivalence de $20 américains.